t'as juste envie de mourir, littéralement. Là, t'as comme plus de vie. Là, je suis à une place dans ma vie où j'ai vraiment besoin des autres. Est-ce que tu dirais que tout le monde consulte comme trop tard? Il faut que je choisisse des gens en qui je peux vraiment avoir confiance. J'ai l'impression qu'il m'a demandé, mais ça va-tu bien? À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Salut Sonia! Salut Monica! Donc, on est encore en poste pour le 3e épisode. Là, on va continuer un peu sur la lancée qu'on avait dans le dernier, c'est-à-dire aller chercher de l'aide. Exact. Pas facile. Non. Ça demande un pas de foi, d'humilité, du courage, je te dirais. Puis des fois, le coup-pied de quelques personnes qui fait comme là, tu as besoin d'aller chercher de l'aide. Ce serait pas pire que tu y ailles. Puis de faire le constat de dire, hey, je suis vraiment rendue là. Ouais. Là, je suis rendue à l'étape qu'il faut que j'aille chercher de l'aide. Je suis si dans l'épreuve que ça. Mais moi, j'en suis venue... Quand j'en suis venue à demander de l'aide, c'est quand, justement, là, je savais plus, là. Je savais plus où me raccrocher. Je savais plus, là... on dirait que j'avais comme perdu tous mes repères. Il n'y avait plus rien autour de moi là, qui faisait du sens, là. Puis il n'y avait plus rien autour de moi qui pouvait comprendre, on dirait aussi, là, ce que je vivais. Là. J'avais comme vraiment l'impression d'être déconnectée là, de la société, puis que le monde... C'est comme si le monde vivait, puis que moi, j'étais en dehors de mon corps, tu sais, puis que je regardais le monde vivre, puis que moi, je le vivais pas. Là. C'est ça. Le train passait, puis tu n'étais pas dedans. Exact. Je le regarde Puis passer. là, c'est là que j'ai fait comme, OK, là, je pense qu'il faut que j'aille chercher de l'aide professionnelle, c'est ça, professionnelle. Mais qu'est-ce que tu dirais qui empêche la majorité, surtout des chrétiens, d'aller consulter? Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas? Oui. Bien là, on vient de nommer... est-ce que vraiment je suis rendue là? Je peux peut-être encore être capable. Puis c'est pas comme chrétien. L'être humain, en général, va... Je peux encore un petit bout. C'est peut-être de passage. C'est peut-être une mauvaise période. Peut-être une mauvaise passe. Mais les chrétiens, il y a comme la couche de plus de, ben on a Dieu. Oui. Fait qu'on a-tu vraiment besoin d'aller chercher de l'aide de professionnels? T'as Dieu. Effectivement. Effectivement. Alors, s'il y a quelque chose qu'on va entendre, souvent, quand les gens viennent chercher de l'aide, là, au centre, c'est un peu toute cette guerre-là de dire, mais là, je suis en train de ne pas faire confiance à Dieu. Si je viens ici chercher de l'aide, fait que les gens ne viennent pas toujours avec une liberté là, de consulter. Ils se sentent coupables. Est-ce que c'est parce que ma foi n'est pas assez forte? Est-ce que comment Dieu voit ça? Est-ce qu'il est déçu que, dans le fond, j'aille voir un autre être humain au lieu de comme prier? Comme si on se confiait dans l'être humain. Il y en a qui vont le voir comme ça. Oui. Effectivement, il y en a qui vont le voir comme ça. Puis là, il y a des frères et des sœurs qui vont rapporter certains passages bibliques qui les amènera à croire ça. J'ai juste pris ici Psaume 118, verset 8. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Fait que là, c'est sûr que si on prend ce verset-là comme ça, là, puis qu'on ne questionne pas plus le Seigneur sur ce que ça veut dire, il y a des gens qui comprennent que je ne devrais pas aller chercher de l'aide, je ne devrais pas parler de ma situation à d'autres. Je devrais prier à tous les matins, mettre ça au pied du Seigneur, puis le Seigneur va s'occuper du reste. Fait qu'on a besoin de creuser, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire que de se confier on dirait que dans la tête de certains, on dirait que les deux peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que si tu vas chercher de l'aide, c'est comme ça sert plus à rien, dans le fond, de demander à Dieu de l'aide. C'est comme d'apprendre à faire cohabiter les deux ensemble. Que c'est pas parce que tu sais, oui, il faut que tu pries à chaque jour, là, puis c'est pas parce que tu pries puis qu'il se passe rien que tu vas chercher de l'aide, que Dieu est plus là, ou en tout cas, j'ai de la misère à exprimer, mais les deux cohabitent, là, les deux... Exact. Fait que ce passage-là fait vraiment référence au fait qu'on met Dieu carrément en dehors de l'équation, c'est là. Ça. Alors que Dieu, il choisit les façons qu'il veut d'intervenir, puis il peut choisir d'intervenir à travers un de ses enfants, peu importe. Oui, parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Moi, des fois, Dieu me parle au travers de mes enfants, là, puis on s'entend que... Et voilà. C'est ça, c'est des enfants, là. Fait que là, tu vois que Dieu utilise bien qui il veut pour te parler, pour te faire réfléchir sur certaines affaires. Et voilà, et voilà. Mais souvent, ça doit arriver, le fait qu'on va pas chercher de l'aide, ça doit entraîner une espèce de « on endure trop longtemps ». Oui, puis c'est ça qui est un peu triste, là, parce qu'avant de relever, surtout, exemple, dans une dépression majeure, là, le fait que les premiers symptômes, on les adresse pas assez rapidement, là, puis là, on creuse dans quelque chose de beaucoup plus envahissant, puis qui nous rend vraiment dysfonctionnels, c'est vraiment plus long de remonter, là, parce que là, on est dans des conditions qui affectent carrément nos capacités cognitives, notre façon de penser, notre façon de gérer nos émotions.
ça se reconstruit pas du jour au lendemain, là. Fait Mais que, oui. est-ce que tu dirais que tout le monde consulte comme trop tard? Est-ce Non, que ça arrive des fois vraiment des gens qui vont consulter au bon moment? Tu sais, ils n'auront pas attendu trop longtemps. très bonne question. On dirait que je vois ça un peu comme un mal de dos ou quelque chose. Des fois, on va l'endurer, puis là, des fois, on arrive chez le docteur, puis il est comme, ben là, tout est enflé partout. C'est comme, pourquoi t'as attendu? Mais t'es comme, ben, je pensais que ça allait passer. C'est un peu le même principe. Fait que dans le fond, c'est pas juste moi, c'est généralisé à plusieurs. Oui. Là, tout le monde, on attend toujours en se disant, ça va aller mieux. On va attendre encore un petit peu, mais finalement... Tout à fait. Dieu va faire quelque chose. Ouais. Je m'attends à Dieu. Hein, c'est manquer de foi là, que d'aller. Fait que non, par la foi, je m'attends que Dieu va intervenir. C'est fou comme on se Fait tape que- sur la tête, hein? Tu sais, genre, je manque de foi. Ça va être à cause... En tout cas, ouais. Oui, effectivement. Mais j'oserais dire que même en dehors du milieu chrétien, l'être humain en lui-même va être pris avec toutes ces façons-là de je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Je le vois en clinique, là, je travaille pas juste avec des chrétiens en clinique, fait que on a vraiment cette tendance-là à attendre un état intérieur de tellement de grande détresse. Ah là, ça justifie le fait que j'aille voir quelqu'un. Là, je suis dans un état de détresse. Mais des petites pécadilles, il va me dire que c'est rien ce que je vis. J'ai peur de me faire juger, qu'il trouve ça pas si grave ce que je Fait vis. attendre pour que ça vale la peine? Ou, dans le fond, c'est pas juste parce qu'on a honte ou on veut pas en parler. Tu sais, des fois, il y en a qui se disent qu'il faut attendre pour que ça vale la peine. Ça vale la peine. Que l'autre dise pas, ben voyons, madame, votre situation n'est pas si pire. Ouais, ça, j'avais peur de me faire dire ça. Et, franchement. Ou de prendre la place de quelqu'un qui n'avait plus besoin que moi. Ah oui, ça, on va l'entendre, t'as bien raison. Mais je me disais, tu sais, je n'ai pas... Tu sais, quelqu'un qui n'aurait vraiment plus besoin que moi, là, d'aide, là. Fait que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin. Puis on entend tellement qu'il y a des listes d'attente partout. Oui, fait que, et que tu te il sens doit en coupable. T'as bien raison. Si je veux pas occuper la place, tu sais, que quelqu'un pourrait encore avoir plus de besoin que moi, tu sais. T'as bien raison. Occuper la... Ouais. T'as bien raison. Fait contente de voir que je suis pas la seule qui attend trop longtemps. Non? Puis, tu sais, dans les autres raisons qui vont faire Qui que les attendent. gens vont attendre, des fois, c'est autour d'eux. Ben non, t'as pas besoin de consulter. Ouais. Il y a ça aussi, il y a l'influence des gens qui nous entourent, puis qui... C'est sûr que si ton entourage invalide tout ce que tu vis ou ben minimise aussi ce que tu vis, ça t'aide pas à te rendre compte que c'est réel puis que que t'as ça besoin, va pas là. bien. C'est vrai. Ouais, que tu vas pas bien. Puis des fois, on est pris avec « Hey, si les gens savaient que je consultais. Hey, il faudrait pas que les gens sachent que je consulte. » Fait que ça aussi, c'est un frein à aller chercher de l'aide. Il y en a pour qui la peur d'être jugé, là. Quoique de moins en moins, parce que... On en si parle de plus en plus, ouais. oui. On recule de 25 ans, là, c'est ça, il fallait se cacher, Puis là, avec si on rentrait d'un bureau, Avec là. ce podcast, on veut éliminer les tabous. On veut que les gens Amen. aillent chercher de l'aide. Exactement! Mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, fait que les gens sont moins gênés là, de demander de l'aide ou de s'informer sont où les ressources. Là. Oui. Est-ce que tu penses que l'aspect financier peut arrêter plusieurs personnes aussi? Ah, bien c'est sûr. Hein, Malheureusement, ça joue. hein? C'est sûr que ça joue. C'est sûr. De plus en plus, je veux dire, le milieu de travail offre des assurances qui peuvent payer, aider à contribuer à ça. Là. Mais c'est vraiment un élément que nous, on trouve important à considérer au centre. Oui, c'est ça. Ça fait partie de motivation que tu t'es dit, je veux faire un centre à but non lucratif pour permettre au plus de gens d'avoir accès à des services, même s'ils n'ont pas les moyens là, de payer des professionnels. Fait qu'on propose une contribution volontaire, là, mais le but, c'est de dire, non, même si tu n'es pas capable de la payer, la contribution volontaire, c'est pas grave, là, tu viens quand même, là. Fait que on a besoin de sous pour faire vivre quand même nos bâtiments, là. Mais c'est ça qui était aussi une motivation. Les frères, les sœurs devraient trouver de l'aide s'ils ne sont pas capables financièrement d'avoir accès à un professionnel. Puis, bien, des fois, on veut parler... Puis pas des fois, comme chrétien, on veut parler de notre foi au centre de tout ce qu'on vit. Fait que, tu sais, si on va vers des professionnels qui ne partagent pas notre foi... Exact. Bien, il y a des choses qu'on n'osera pas partager parce qu'il va me juger, elle va me juger. Fait qu'on les cherche chez ces professionnels-là chrétiens de dire, je veux quand même mettre ma foi au centre de ça, là, d'en discuter. Fait que c'était le but du centre. Mais ça peut être un enjeu. Moi, je sais que dans mon parcours, c'était ma peur, parce que je me disais, si je vais dans le monde séculier, c'est ça le mot? Si je vais vers ces gens-là, j'avais peur que ça fasse basculer ma foi. Que j'avais peur de nourrir quelque chose en moi d'égocentrique, là, tu sais, va chercher de l'aide pour tout. Tu sais, il y a beaucoup de... Puis moi, c'était une de mes craintes, là, de tomber
un gros nombril sur 2 jambes, là, tu sais, de OK. faire comme centrer sur moi, Fait que là. t'avais peur qu'on te conseille des trucs ou des moyens qui allaient Ben, plus nourrir ton ego, oui, là. je voulais pas nourrir OK. mon ego. Je voulais justement lever les yeux Mm. vers le Seigneur, puis oui, Mm. trouver l'aide, effectivement, là, qui allait pas nourrir mon ego. Mm. 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 Fait qu'au centre, dans le fond, est-ce que ça faisait partie de tes motivations, toi, de dire, moi, je veux aider le plus de gens possible, mais tu sais, Ben oui, parce puis que... nourrir un peu ta foi dans le sens que tu t'es dit, je le fais, puis Dieu va pourvoir. Parce Oui. que tu dis, on a des besoins quand même financiers, mais c'est quand même un gros pas de faire comme on le fait. On n'oblige pas de montant, on le fait. Oui. Mais c'était tellement évident dans mon cœur que Dieu voulait ce ministère-là, là, tu sais, parce qu'il y aurait tellement d'affaires que je pourrais raconter, mais c'était tellement évident que c'était Il y en a avoir une, là, que sa tu peux nous raconter? volonté. Mais dans plein, juste dans la location des bureaux, tantôt avoir des sous, comment on va faire pour arriver à payer ça? On arrive à le payer, il y avait des dons. Il y a tellement de choses qu'on pourrait expliquer. Fait que pour moi, c'est comme d'une évidence que Dieu veut ça pour ses enfants, le ministère. Fait que c'est sûr que moi, en étant en clinique privée, puis de voir ma liste d'attente augmenter, là, il y avait aussi cette motivation-là de dire, Seigneur, je peux pas croire. On n'est pas 25-50 là, qui faisons de la clinique privée pour être capable d'aider les frères, les sœurs, de dire à quelqu'un, écoute, ça va aller dans 1 an avant que je te voie, là. Moi, ça me fendait le cœur de dire, mais c'est là, que les gens ont besoin. Puis en même temps, quand les gens venaient puis cherchaient de l'aide, puis j'entendais, bien, il y a des problématiques que les gens vivaient que ça prenait pas un professionnel. Si les frères et sœurs avaient su, fait que c'était ça la motivation, c'est de dire, moi, ma liste qui grandit, ben si j'outille les frères, les sœurs, ben moi, je n'aurai pas autant sur ma liste en clinique privée. Puis ben après, ben les frères, les sœurs peuvent faire ce à quoi le Seigneur les appelle à faire. Fait que il y avait cette motivation-là. Pas juste l'aspect financier, mais que vraiment les frères et sœurs, on rentre dans ce que le Seigneur nous appelle à faire les uns avec les autres, là. C'était vraiment ça qui était à la base. Fait que j'ose croire que le fait que on est des chrétiens entre nous, ben ça peut être plus facile d'aller vers des chrétiens pour aller chercher de l'aide. Puis d'autres fois, ben je me rends compte que non. Non, c'est ça que j'allais dire, ça dépend. Je veux pas. L'autre va vraiment savoir ce que je vis. Puis le milieu chrétien étant quand même petit, est-ce que ça va se dire? Fait que la confidentialité, ça devient ultra... Ben ça, c'est toujours ultra important, là, mais le milieu chrétien étant petit... Fait que oui, les gens ont peur d'être... jugé, d'être identifié. Mais un peu comme tu dis aussi que ça s'ébruite, tu sais. Il y a des choses, des fois, que tu voudrais pas nécessairement que s'ébruitent, là. Il y a des choses que tu vis. Puis des fois, on a l'impression qu'il faut avoir des grandes formations pour aider, mais juste écouter, là. C'est juste s'asseoir puis écouter. Il y a des gens qui ont juste besoin d'être écoutés. Puis tu vois, tu utilises le mot « juste ». Juste besoin d'être écouté, oui. Puis c'est ça, c'est puissant. Mm-hmm. Écouter. Parce que des fois, c'est puissant, écouter. Quand tu parles à voix haute, quand tu sors quelque chose de ta tête puis que tu le dis en mots, bien souvent, ça fait du sens. Mais tu as juste besoin de le sortir de ta tête. Puis de parler à toi tout seul, bien, il y en a qui le font pas, là, tu sais, ça fait un peu bizarre. Mais des fois, c'est juste ça que tu as besoin, là, de mettre des mots sur ce qui roule dans ta tête. Puis ça fait du bien. Oui, exact. Puis Mais tu t'entends. Oui, tu t'entends le dire, c'est ça. Là, tu fais, OK, c'est vraiment ça? C'est le bon mot que je mettrais? Puis là, ça t'amène à une réflexion. Ah, t'as raison. Fait que c'est puissant d'être écouté. D'écouter, c'est vraiment puissant, ça, pour la guérison de quelqu'un. Fait que c'est ça, on va dire souvent juste écouter. Mais on enlève le juste. Sans trouver une réponse, des fois, c'est à cause... Il y a des gens qui... Puis ça, c'est ce que j'ai appris, c'est... On veut trouver la bonne réponse. Mais des fois, il n'y en a pas de réponse. Il n'y en a pas de réponse. Il n'y en a pas, puis c'est pas ce que la personne a besoin. Exact. Elle n'a pas besoin d'une solution. Ou des fois, la solution est claire, là. Ça flash en rouge, mais la personne n'est pas prête à l'entendre. Et voilà. Et quand tu la fais parler, quand tu la fais reformuler, que tu poses des questions sur ce qu'elle te raconte, là, tu vois si elle est prête ou pas à avoir la réponse. Puis, je te dirais, moi, j'ai pas une grande expérience là-dedans, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais la plupart du temps, les gens sont pas prêts à avoir la solution. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Puis, maner, chaque chose en son temps. Mais ça doit être... Mais ça, je pense que ça en est une autre des raisons pourquoi les gens viennent pas consulter. Le fait de dire... est-ce que vraiment, juste d'être écouté, faut que j'arrive avec quelque chose de vraiment gros, alors que
d'être écoutée, je raconte mon histoire, je reçois de la compassion, je reçois de l'écoute, je reçois toute la guérison qui se fait là-dedans, là. Il y a pas juste... Mais mettons, moi, personnellement, si on revient à mon histoire un peu, là, mais moi, je pouvais pas... On dirait que je voulais pas parler de mes affaires. Je voulais pas raconter ce que je vivais parce que je voulais pas, déranger quelqu'un avec ça, parce que je me disais, tout le monde a son lot de choses à gérer. Puis je me disais, oui, c'est ennuyant. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Ça ne l'intéressera pas. Ben, je me disais, ça sert à... C'est ça. Ça sert à rien. Pourquoi je parlerais de ça? Pourquoi cette personne-là m'écouterait? C'est quoi le rapport, tu sais? Puis... Fait que, autant, il y en a qui ont peur d'être écoutés, mais autant il y en a... Ben moi, tu sais, j'avais peur de parler parce que j'avais peur de déranger. Ou j'avais peur de prendre du temps de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, les symptômes... Tu sais, souvent, on va tarder à les consulter, mais il y a des symptômes physiques là, qui s'installent autour de nous, puis des comportements, comme on disait précédemment, le trou noir, t'es plus capable de t'organiser, c'est comme s'il n'y a plus de solution. Est-ce que physiquement, les symptômes, on vit toute la même chose, tu sais? Non. C'est ça qui arrive, hein? Il y en a vraiment que ça va être très somatique, là, puis qui vont chercher un paquet de solutions à travers des consultations médicales. Voyons, pourquoi j'ai des problèmes de digestion, des problèmes, peu importe, de sommeil. Puis là, on cherche. Puis on pense jamais que c'est l'aspect plus psychologique qui a besoin d'être adressé, là. Fait que il y en a pour qui, avant qu'ils réalisent que hey, j'ai peut-être besoin d'aller explorer ce que je vis au plan émotif, des fois, c'est longtemps après plusieurs démarches pour aller évaluer tout ce qui se passe physiquement. Puis il y en a d'autres que non. C'est pas tant physiquement qu'ils ont des symptômes, mais je pleure tout le temps, j'ai plus d'intérêt. De la misère à dormir le soir, la tête me roule. Je pense à tout. Là, on le voit là, que c'est plus au plan cognitif qu'il y a des problématiques. C'est pas tant physique. Fait que non, les gens vivent pas ça tous de la même façon. Fait que ils viennent pas chercher de l'aide au même stade. Il y en a bien des fois qui ont traversé bien des démarches médicales avant de finir en consultation. Ils ont exploré bien d'autres choses au plan physique. Là. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça au plan physique. Je pourrais lever la main. Tu vivais beaucoup de Ouais. symptômes physiques? Bien, je pense que c'est un peu comme on disait précédemment, dans le déni, dans le fait de ne pas vouloir affronter les choses. Ben là, ton corps, il te parle. Puis en même temps, je me dis, Dieu utilise bien les moyens qu'il veut pour te parler. Là. Aussi, là, il veut t'arrêter pour que tu comprennes. Mais oui, au niveau point de vue physique, faire des examens, ouais. T'as passé plusieurs tests. Ouais. Mais je trouvais ça dommage de voir que dans le milieu médical, on n'en parle pas. On me ramenait pas à savoir comment j'allais, mettons sur le plan... psychologique, affectif, émotif. Exact. Puis c'est bien correct que les prises de sang reviennent belles, là, mais je veux dire, j'allais pas mieux, mettons. Puis jamais le médecin t'a proposé d'aller consulter? Je pense qu'il voyait que j'avais pas l'ouverture. En même temps, je mets pas ça sur la faute des professionnels, parce que je pense qu'ils sont capables de voir si la personne est prête à s'aider ou pas, là. Tu sais, de m'amener... c'est ça. Un peu comme je disais tantôt, des fois, on veut pas voir la réalité en face, on veut pas, là, fait que moi, je voulais pas déranger, je voulais pas prendre une case horaire dans l'horaire de quelqu'un. Je me disais, je vais être correct, je vais me débrouiller par la foi, Puis là, c'est là aussi qu'il y a plusieurs doutes qui sont nés. Parce que j'étais comme, j'essaie d'avoir la foi puis de guérir par moi-même, puis il y a rien qui marche. Une affaire qui me buguait beaucoup aussi, c'est que ça dit qu'on a tout pleinement en Christ. Puis là, j'étais comme, pourquoi, malgré mes efforts... Puis tu sais, mais là, c'est de comprendre que je faisais des efforts par moi-même, là. Tu sais, il y a tout ça qu'on pourra parler prochainement. De comprendre que c'est pas moi qui devais nécessairement... Oui, j'ai un effort à faire, mais c'est pas moi qui va faire tout le travail, là, en dedans de mon cœur puis de mon corps. Mais on dirait que c'est tout ça. On sort des versets un peu de leur contexte, qui sont vrais, mais qui veulent pas nécessairement juste dire ça. Puis là, ça crée une culpabilité, là. Moi, je me suis mis à avoir des maux de ventre incroyables, là. Puis là, j'ai perdu en l'espace de... 1 an peut-être, je sais pas là, exactement le temps, là, mais de 2021 à 2022, là, j'ai comme perdu 70 livres. Là. Puis là, mais tu sais, j'avais rien fait pour ça. Là. C'est juste des maux de ventre, puis là, passe des colonoscopies, passe des gastroscopies, passe des prises de sang. Il y a des plaques qui me sortaient sur le corps, la grandeur du corps. Là, c'était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Des étourdissements, là, fallait que je prenne plein de médications là, qui... bref... qui ruinait un peu la qualité de vie quand, dans le fond, ce que j'avais besoin,
C'était d'aller explorer c'est quoi que je suis en train de vivre, là, Fait intérieurement. que quand on dit que faire du déni, c'est drôle, là, mais c'est drôle un peu, mais c'est pas drôle à long terme. C'est ça. C'est En fait, ça. c'est pas drôle jamais, mais des fois, on banalise ça en se disant « Ah! » Mais à long terme, ça crée vraiment des blessures, je crois, aussi physiques, là. Oui. Parce que du moment que je me suis mis à aller mieux, les problèmes, je veux dire, gastriques ont comme... se sont Diminué. résorbés, là. Ben, je dirais résorbés. Ah, ben oui. Bon, on va le voir souvent, les problèmes gastriques, les troubles de sommeil. Oui. Le sommeil, c'est souvent un des premiers symptômes affectés, là. Fait que de retrouver une qualité de sommeil, wow, quel trésor d'être capable de dormir. Fait que souvent, c'est ça. Puis on finit par dire, ben c'est ça, moi je suis de même. Je dors pas. De la misère à dormir. Puis on finit par prendre des symptômes comme quelque chose avec laquelle ben, je dois apprendre à vivre. Là. Ça va être mon état toute ma vie. Puis c'est ça qui est un peu triste, de dire, attends une minute, là. Est-ce que vraiment le Seigneur aurait permis, toi, il t'a fait de même, que tu dormirais juste 3-4 heures par nuit, puis tu vas faire toute ta journée sur ça? Est-ce que vraiment, ce serait ça que Dieu veut pour toi? Fait que des fois, on a pris pour acquis certains symptômes en pensant qu'on allait vivre avec, mais ils sont en train de nous parler d'un malaise beaucoup plus grand, là. Oui, puis là, le monde Ok. te diagnostique des maladies comme cœliaque, puis Hey. t'as plein d'affaires, là. Arrête de manger telle affaire, blablabla. Puis là, c'est comme... C'est drôle comment les gens veulent vraiment t'aider, trouver des solutions. Puis tu sais, c'est pas... Ben non, c'est c'est pas pas méchant, là, malveillant. je veux dire, c'est bien correct, là. Ces gens-là qui ont voulu m'aider, je les remercie, là, c'est bien correct, là. Mais on dirait que malgré tout, tu sais, je faisais les tests parce que je me disais... Mais on dirait que je le savais. Je savais que c'était... C'était pas physique. Ouais, je sais pas trop comment La le dire. cause était pas physique. Mais j'étais pas prête. Je le savais, mais je voulais pas le voir. Mm. Je voulais pas l'admettre plus, je dirais. Fait que probablement que l'Esprit Saint à l'intérieur de toi commençait à t'interpeller, là. Ma fille, je voudrais que tu t'arrêtes. Mais j'oserais peut-être faire du pouce sur ce que tu dis quand on perd beaucoup de poids. Des fois, on reçoit des commentaires positifs. « Ah, ça te fait bien! » Je sais pas si tu as reçu ça, mais... Puis là, on finit par dire, « Ben, coudonc, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose que j'aie perdu autant de poids, parce qu'on reçoit des commentaires positifs. » Fait que non, on ne pensera pas aller chercher de l'aide. On dit, voyons, mais c'est positif dans mon cas, là. Je perds du poids. Ah ben, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est que mon poids, ça n'a jamais été un problème là, dans ma vie. Là. Je veux dire, j'ai jamais été en excès de poids terrible. Mais tu sais, je veux dire, ça m'a jamais dérangée. Adolescente, je m'en foutais un peu, là. Tu sais, moi, ce que les autres pensaient de mon physique. Tu sais, j'ai toujours été petite. Fait que dès mon jeune âge, on a un peu ri de ma grandeur. Fait que je me suis vite détachée de bas. Tu sais, je suis de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. J'ai cette face-là. Si tu veux, bon. OK. Et que mon poids, puis là, mais ça n'a jamais eu de problème de poids à l'adolescence. Ça a toujours été correct. Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été un problème, je veux dire. OK. Là, j'ai eu 5 grossesses en 7 ans. Fait que ça joue pas mal sur un corps, je te dirais. Fait qu'après ma dernière grossesse, j'avais pas perdu mon poids. Mais ça me dérangeait sans trop me déranger, dans le sens que j'avais jamais accordé d'importance à ça. Tu sais, ça n'avait jamais été une fixation pour moi. Fait que je me disais, j'ai donné la vie 5 fois. Merci Seigneur, ça sera ça. Puis j'ai vraiment la bénédiction d'avoir un mari qui m'a jamais mis aucune pression là, au niveau de mon physique. Là. Jamais fait sentir rien. Fait que tu sais, j'avais pas cette pression-là qui venait OK. de mon conjoint. Mais oui, effectivement, là, quand avec la dépression vient la perte de poids, puis que là, tu te mets à te faire dire à quel point t'es donc bien rendue belle, mais que toi, quand tu te regardes dans le miroir, probablement, t'as juste envie de mourir, littéralement. Là, t'as comme plus de vie. T'es complètement déconnecté de ton corps. Puis là, tu te fais dire, hey, t'es belle. Puis, wow, qu'est-ce que t'as fait pour perdre ce poids-là? Et je répondais à tout le monde, rien. Plus rien que je mange passe. Mais en même temps, vient avec ça aussi une diminution de l'appétit de manière considérable. Là. Je veux dire, c'est fou comment Moi, j'avais plus faim. Là. Je me nourrissais à peine pour dire que je me nourrissais, là, mais j'avais... Le sentiment d'avoir faim, je vais avoir été quasiment 1 an là, sans le ressentir. Là. T'as pas faim. Tu manges parce qu'il faut que tu manges, mais tu sais que si tu manges ça, ben, tu vas avoir mal au ventre. Puis là, c'était rendu qu'il y avait certaines affaires que je pouvais plus manger. Là. Parce que je savais que si je mangeais des œufs, ben, ça n'allait pas passer. Si je mangeais du lactose, ça n'allait pas passer. Bref. Mais oui, mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est le après. Quand tu te mets à aller mieux, puis que là, tu guéris, dans un cheminement, ce que tu guéris, l'appétit revient, les maux que tu avais disparaissent et le poids que tu avais perdu revient. Et là, honnêtement, là, j'ai dû lutter pour pas développer un trouble alimentaire. Là, j'étais rendue que je calculais ce que je mangeais. Puis là, je me disais, oh non, faut que j'arrête. Là, je dois en fait ça comme une couple de mois, là. C'est un peu pervers parce que tu t'en rends pas compte du coup que t'es en train de faire ça, là. Puis là, c'est mon conjoint qui a fait comme, là, qu'est-ce que tu fais, là?
Tu vas vraiment te priver de ça pour ça? Puis là, je me suis mis à... Puis là, c'était sournois, mais c'était en train de s'installer dans ma tête de je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, faut que j'arrête ça. OK, si je mange ça, il faudrait que j'aille marcher tant de temps. Puis là, là, c'était rendu... Mais j'avais jamais eu ça avant. Fait que c'est ça, on dirait que j'ai trouvé ça plus dur là, après. Ouais, je comprends. Parce que là, c'est comme tu vas mieux, mais c'est comme... Puis là, tu te dis, bon, le monde, ils se disent quoi? Ils sont pas venus me revoir. Mais en même temps, je le sais que c'était pas mal intentionné. Je le sais que ces personnes-là faisaient pas ça pour mal faire. C'est vraiment pas... tu sais, je leur en veux pas. Mais tu sais, ça fait partie des choses qu'il faut adresser, je pense. Puis c'est à ça que notre podcast sert. C'est faire attention. Si tu connais pas la personne vraiment personnellement, si cette personne-là t'a pas parlé qu'elle désirait perdre du poids et faisait quelque chose quelconque là, pour le faire, là, de faire attention parce que ces personnes-là, j'avais personne qui m'a demandé « Mais ça va-tu bien? » C'était comme « Ah, c'est plate, hein? T'as des problèmes digestifs. Ah, ben coudonc, hein? Ben arrête de manger ça devrait passer. » Mais que les gens aillent plus loin. Puis toi, Monica, au-delà de tes problèmes gastriques, comment tu vas? Mais en même temps, il y a certains moments où tu réponds pas non plus à ces personnes-là. Ça veut pas dire que j'aurais été prête non plus à l'adresser à ce moment-là. Là. Exact. Fait qu'il y a aussi, une affaire que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que des fois, ça nous prend du temps d'aller chercher de l'aide. Des fois, on va la chercher. Puis des fois, on a envie de reculer. Puis on n'est pas prêt nécessairement à continuer. Puis des fois, on tend des perches à des gens autour de nous. On leur tend la main. Si tu as besoin, je suis là. Puis souvent, ces personnes vont dire « Ah, merci, mais je suis correct. » Puis c'est correct. Puis il faut pas... moi, ce que j'aurais envie d'encourager, c'est de continuer à lancer des perches. Sans le prendre personnel. Si la personne n'est pas prête à parler, elle n'est pas prête à parler. Puis t'es peut-être pas la bonne personne non plus à qui cette personne-là a envie de parler. Puis c'est correct aussi, là. Mais l'important de savoir Mais de persévérer, de dire comment tu vas. Comment ça va vraiment. Mais en même temps, surtout, c'est une autre affaire, ça, que dans notre culture, je trouve que hey, « Salut, ça va? » Moi, j'ai de la misère avec cette question-là parce que je suis comme, veux-tu que je te réponde ou tu veux juste que je te dise, ça va à toi? Parce que des fois que c'est comme, ça va pas, mais là, je commencerai pas... Faut-tu dire ça? Ouais. Moi, cette tournure de phrase-là, je comprends que ça se veut très inoffensif, très gentil, là. Je veux dire, c'est pas mal intentionné du tout, là, c'est mais... notre façon d'entrer en relation, là, quand on fait ça. Ça va. Ouais, je sais pas, mais moi, j'ai un malaise. Je peux pas juste... Répondre j'ai de la misère à pas dire les demi-choses. C'est comme je réponds. Fait que dans ce temps-là, tu répondais pas quand les gens te posent la question. Okay. Je faisais, puis toi, je disais, mais toi, comment ça va? Tu retournais ça rapidement sur l'autre. En même temps, ça m'intéressait. J'aimais mieux, en tout cas, oui. Que l'autre prenne plus le plancher oui. pour parler que toi, là. Mais tu as raison dans le fait de dire persévérons à continuer à lancer des perches, même si l'autre... Mais c'est à cause que quand que ça va pas, quand tu n'es pas prêt à demander de l'aide, les gens autour de toi, c'est lourd. Là. Oui. C'est lourd parce qu'ils voient que tu as besoin, puis toi, tu le vois pas. Fait que là, tu es là, puis tu t'enfonces. Puis là, c'est... En tout cas, c'est lourd. C'est vrai. C'est lourd pour l'entourage, là. C'est vrai. Fait que quand je dis de persévérer, de lancer des perches, mais... c'est de se détacher aussi, de se dire, ben peut-être que je pourrais pas l'aider ou de pas se rendre responsable là, non plus. Là. J'aurais pas voulu que les gens autour de moi se rendent responsables de ce qui m'arrivait. Là. C'était pas de leur faute à eux. Là. Je veux dire, c'est pas... J'ai la misère à formuler ce que je voulais dire, mais... Mais je vais faire du pouce. Tu sais, quand tu dis que les gens puissent persévérer à demander de l'aide, puis des fois, c'est amener un repas, amener... j'irais te rendre un service... Fait que des fois, peut-être qu'effectivement, on sent que l'autre veut pas ouvrir, veut pas parler, mais elle va peut-être accepter le repas que « Hey, je pensais à toi cette semaine, je t'amène un repas. » Toutes ces petites marques-là, là, on est vraiment prêt des fois à les recevoir parce qu'on est tellement démunis, tout dépendant de l'état dans lequel on est. Ça m'amène à penser à... On doit pas tout être pareil, mais moi, j'avais tendance à repousser aussi. Là. Fait que quelqu'un t'est arrivé avec un repas, tu l'aurais je n'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Tu sais, à trop pas vouloir déranger, tu repousses aussi, là, puis tu fais un peu le vide autour de toi. Fait que t'aurais, peu importe la façon. Fait que t'es en train de dire, peu importe la façon. Quelqu'un aurait voulu m'aider. T'aider. Moi, je ferme mes portes à tout ce monde-là. Là. Malheureusement. Alors, persévérons quand même. C'est ça qu'on voudrait dire à nos frères, nos sœurs. Oui, de persévérer, puis de... C'est ça. Faut que tu t'entoures des bonnes personnes, je pense. Dans la vie, on peut pas avoir 25 amis, là. Mais d'avoir une sœur dans le Seigneur, un frère dans le Seigneur, des gens avec qui tu peux être redevable. Pour, au fur et à mesure, raconter où t'es Mais rendu. ça se bâtit... Dans la confiance. Lentement aussi.
C'est long construire ça. C'est long de créer cet espace-là où ce qu'on peut... Mm. où ce qu'on peut être accueilli, Vrai. là, finalement, là. Accueilli puis avoir pas de filtre. Oui, oui, tout à fait. Je pense pas que c'est avec tout le monde. C'est ça, je veux dire. Je pense pas que tu peux arriver et être pas de filtre avec tout le monde puis commencer... Tu sais, des gens qui vont raconter un peu leur vie tout le temps, là, tu sais. Aussitôt... Mais tu sais, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose, là. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Puis là, tu es en train de dire, dans le fond, c'est pas juste l'aide. On parle d'aller chercher de l'aide, mais c'est pas juste tant au plan professionnel que même à travers des amis, j'oserais même pas le faire. Ça peut être... fait qu'il faut que je choisisse des gens en qui je peux vraiment avoir confiance, des gens qui ont manifesté... Bien, il y a des amis, je pense que tu peux... C'est ça. Ouais. Des gens qui ont manifesté, qui ont des traits de cœur dans leur façon de faire, à qui je peux faire confiance. Je me ferai pas juger. Cette personne-là va être là pour prier pour moi, pour vouloir jaser avec moi. Parce que ça, tu sais, des fois, on va dire, justement, genre, je vais prier pour toi. Mais c'est bon, là. En même temps, on a besoin. On a besoin de gens qui prient pour nous, là. La question est, quand on le dit, est-ce qu'on le fait? Ça, moi, je m'en fais un devoir maintenant. Si je te dis, je vais prier pour toi, je vais le faire, là. Tu sais, c'est plus à la légère comme ça l'a déjà été, comme la bonne réponse à dire quand tu sais pas quoi dire, là. Fait que, tu sais, je voudrais pas non plus que les gens pensent que, ben là, faut pas dire ça, faut pas faire ça. Au contraire, là, tu sais, des fois, c'est la chose que tu peux faire. Tout à fait. C'est tout, là. Tout à fait. Puis peut-être qu'on peut le voir aussi dans l'autre inverse. Des gens qui vont se confier à tout le monde. Oui, c'est ça. Moi, ça me fascine. Qui vont pas bien, puis que là, maintenant, parce que là, on prend l'angle de quand c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Puis il y en a d'autres qui vont raconter leur histoire à tout le monde, puis que là, qui vont être profondément blessés parce qu'ils choisissent pas les bonnes personnes à qui dire leurs choses. Puis parce qu'ils reçoivent pas la bonne attitude, sont 2 fois plus blessés. Ça aussi, c'est de dire, oh, OK, c'est où qu'on va la chercher, l'aide? C'est quoi les indices qui me laisseraient croire cette personne-là? OK, elle, je peux raconter mon histoire. Elle, non, je ne dois pas raconter. Ça aussi, ça prend quand même de la sagesse puis du discernement pour choisir les bonnes personnes. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut certainement mettre devant le Seigneur. Oui. Seigneur, montre-moi les personnes vers qui je pourrais aller pour raconter ce que je vis. Mets-moi ces bonnes personnes-là. Ça, c'est certainement quelque chose qu'on peut demander à Dieu, là, au lieu de répandre. Mais je pense que ça dépend de ta personnalité, là. Oui. Ouais. Mais pour ceux qui répandraient ça à tout le monde, puis qu'après, ils redeviennent plus meurtris. Hey, telle personne, elle m'a dit ça, telle personne m'a dit ça. Ouais, mais c'était peut-être pas la bonne personne avec qui. Il aurait fallu que tu en parles. Fait que, Seigneur, dirige-moi vers qui je devrais aller raconter ce que je vis. Qui pourrait vraiment être à côté de moi? Je pense qu'il y a cet aspect-là important de sagesse à tenir compte. Là. Fait que dans le fond, ce que je voudrais que les gens retiennent, dans le fond, de cet échange-là qu'on vient d'avoir, c'est de pas hésiter à demander à la personne comment ça va, de pas être déçu ou offusqué si la personne veut pas te répondre. Exact. J'aurais envie de dire aussi aux gens de persévérer. Tu sais, il y a un verset qui dit là, de persévérer les uns les autres dans la prière, de se supporter les uns les autres aussi dans la prière. Ben, c'est un peu ça. Là. Des fois, on a besoin que l'autre personne porte un petit peu notre... Ça me fait penser à l'histoire là, de... Il fallait qu'il y ait des bras dans les airs. Là. Oui. Puis que le mané était fatigué, puis que l'autre personne est venue tenir les mains. Là, Aaron qui est venu tenir les mains de Moïse. De Moïse, ben, c'est un peu ça. Des fois, on a besoin juste que quelqu'un vienne tenir nos mains, sans rien dire non plus, là, mais... Mais je voudrais pas non plus que les gens qui pensent bien faire, qui se sentent coupables non plus, c'est pas ça le but, là. Le but ici n'est pas de rendre quelqu'un qui se sente coupable d'agir d'une telle ou une telle manière, là, je veux dire, rendu là. Mais c'est important de demander à Dieu d'avoir sa sagesse et son discernement, justement. Exact. Quand c'est le temps de parler, quand c'est le temps de se taire, quand c'est le temps d'écouter. Exact. Qu'est-ce que mon frère et ma soeur ont vraiment besoin, là? Montre-moi-le. Oui. Comment je pourrais manifester que je suis là, je suis présent, je suis prêt à recevoir. Puis des fois, il y a des gens vraiment qui sont capables de dire « Moi, là, je suis pas bon à écouter. » Mais si tu as besoin, c'est ça, d'un repas, tu as besoin que j'aille faire le ménage chez vous, ben fine, tu sais, on peut quand même l'offrir à la personne, dire « Ben ça, c'est des choses que je pourrais t'offrir. » Mais je serais pas une bonne... Parce que la relation d'aide, c'est pas juste non plus dans l'écoute. Non. Puis dans le... On a l'impression qu'aider quelqu'un, c'est justement juste écouter ses problèmes, mais tu viens de le dire, là, si la personne a... Parce qu'il y a des moments où quand ça va pas, là, t'as de la misère à prendre ta douche. Là. Fait que laver tes fenêtres au printemps, ça sera pas possible. Ça sera pas ta priorité. Non. C'est effectivement. Il y a des choses qui prennent le bord comme ça. Fait que oui, des fois, les gens sont pas à l'aise d'aider
ou d'écouter ou d'être proche de l'histoire de l'autre, mais de manière concrète, là, il y a des manières d'aider. Tout à Encore fait. faut-il l'accepter, cette aide-là. Comme je te dis, je suis pas sûre que je l'aurais acceptée. C'est ça. Ça se peut que l'on frappe ça, Il y mais a l'orgueil, persévérons. Persévérons. J'aimerais juste revenir sur la difficulté qu'on peut avoir de comprendre comme chrétien que d'aller voir quelqu'un pour demander de l'aide, c'est pas se confier en lui, là. Puis je voulais prendre un passage, c'est dans 1 Corinthiens. Puis c'est tellement intéressant parce que ça nous parle vraiment de que comme Église, comme corps, les frères, les sœurs, on est le corps de Christ. Puis le passage est tellement, en tout cas, moi je trouve qu'il est plus clair que ça. Ça vient nous dire qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu, mais on a besoin des autres aussi. Le verset 14, c'est dans 1 Corinthiens 12. Le verset 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait-il l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Puis bref, on pourrait continuer. Mais tu sais, vraiment, le Seigneur dit « Je peux pas dire « Je n'ai pas besoin de mon frère ou de ma sœur ». Puis Dieu n'est pas offusqué quand on dit « J'ai besoin de mon frère ou de ma sœur ». On n'est pas en train de dire à Dieu « Toi, tu es plus important ». C'est dans la parole qui dit qu'on est supposé d'avoir besoin du corps. Fait que Dieu a disposé des gens qui, à des moments précis, viennent faire une œuvre dans notre vie. Puis c'est vraiment la volonté de Dieu, tu sais. Alors, quand on disait tantôt qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller chercher de l'aide de peur que, comme tout d'un coup, ils ne s'accrochent plus à Dieu, ben non, on peut vraiment s'accrocher à Dieu puis s'attendre qu'il place des membres. Alors, c'est qui ces personnes-là qui va placer puis que je vais pouvoir dire « J'en ai besoin ». J'ai besoin de son oreille, cette personne-là. Elle m'écoute vraiment. Puis elle vient faire un repas pour moi. J'ai vraiment besoin de la main. J'ai vraiment besoin, ça, d'apprendre à... C'est juste difficile parce que ça demande beaucoup d'humilité. Ouais. D'être à une place où dire « OK, là, je suis à une place dans ma vie où j'ai vraiment besoin des autres. » Mais ça réjouit le cœur de Christ de voir son corps s'activer puis venir prendre soin les uns les autres selon les dons qu'il a mis, là. Fait que, en tout cas, s'il y a quelque chose qui est fort sur mon cœur, c'est quand on a besoin d'aide, repensons à 1 Corinthiens 12 qui dit « Je peux pas dire non, moi, j'ai pas besoin de personne. J'ai Dieu dans ma vie, c'est suffisant. » Et en tant que chrétien aussi, il y a une importance aussi à savoir où notre place. C'est quoi Dieu veut? T'sais, Dieu nous a créés pour faire quoi? C'est quoi l'œuvre qu'il veut faire avec nous? Ouais. Parce qu'il y en a qui pensent que leur place est... J'ai pas d'idée, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je pense que c'est important de demander à Dieu de nous montrer comment il veut nous utiliser. Tout à fait. Pour être l'aide qui Ouais. veut qu'on soit à son image. Fait que me semble qu'il y a plein de bonnes raisons qu'on se dit que faut aller chercher de l'aide. Mais c'est de pas attendre, de pas avoir honte d'aller chercher de l'aide. Que c'est pas parce qu'on a tout pleinement en Christ qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de l'aide. Parce que justement, il est là, puis il permet des ressources, Il veut utiliser son corps. Ouais. Il veut nous faire grandir aussi là-dedans. Exact. Merci, Sonia. Ça fait plaisir, Michael.